Ok, on est reparti. Juste, j'ai fait une petite quête off-screen parce qu'elle était pas très intéressante. Avec un des grandes 10 où il fallait juste répondre en poésie en contrôlant ciel, lune ou Maël. Et ça donne une tenue. Et vous le faites avec les trois et ça donne une tenue pour les trois, la tenue pure. Voilà. Donc pour Maël et lune et ciel. Du coup, bah, on va continuer. Et on va sortir le père de la gare de Monaco par là. On va explorer un peu. Et on verra si elle le temps pour faire le scénario après. Alors, je check juste si les ennemis on les a déjà rencontrés pour Monaco ou pas. Et c'est les trucs à récupérer évidemment. Ça, je les ai déjà trouvés trois. Ah, il y a un truc là-haut. Ok. Il y a un autre ennemi. Ah, il y a un ennemi que j'ai pas rencontré. Voilà, donc l'ennemi de gauche. Là, j'ai baissé le son par contre. Voilà. Voilà, donc il y a un truc à récupérer. Secouons la terre. Prêt à frapper. Je suis immortel. Il va falloir que je raffaiblisse mes PV par contre. Fais gaffe, Monaco. Putain, j'ai toujours du mal avec eux. Violence. Amuse-vous. J'ai déjà connu pire. Je m'en occupe. Il résiste lui. Prépare-toi. Je préfère ça. La douce odeur du combat. On a fait chier. Retirez. Ok, il va falloir que je recette Monaco et... Ce qui est bien pour Monaco, c'est qu'on peut le setup avec... Elle est où? Ah voilà, centre cultiste. Centre cultiste, c'est un peu comme la tendance ténèbres des chevaliers noirs dans FF. On consomme 90% des HP pour faire plus de dégâts.
Euh... Hein. Par contre, elle, je vais devoir remettre la mort subite pour la setup. Je vais faire un combat vite fait juste pour resetup les persos. Ok, c'est bon, j'ai setup les persos. On va juste aller par là parce qu'il y a des trucs à faire. Si on peut ne pas se faire bloquer, ce serait bien. Oh, il y a un autre bourgeon. Putain, je pense que j'avais jamais vu lui. Il y a un marchand là. Je me rappelle pas qu'il y avait un bourgeon ici. Ah, un truc de l'or. Thomas, de la 47e brigade des poireaux. Benjamin nous a baptisé la brigade des poireaux. Et franchement, j'adore. Faut bien reconnaître que c'est après quelques verres qu'on est les plus efficaces. Et le truc, c'est de trouver le taux d'alcoolémie idéal, qui calme suffisamment les nerfs pour que le corps et l'esprit ne fassent plus qu'un. Mais sans trop forcer sur la bouteille. Sans quoi les temps de réaction finissent par être émoussés. Certains d'entre nous n'arrivent pas encore à trouver le bon dosage. Mais moi, je contrôle totalement mon corps et mes pensées. Tiens, on dirait que quelqu'un a repéré un nouveau néron. Allez, buvons un coup pour la prochaine danse. Pour lumière! Ok, d'accord. Ok. les mecs qui maîtrisent la technique de l'homme ivre, quoi, c'est un peu ça. Aïe, aïe, il y a des ennemis. Ok. Ouais, je crois que j'ai jamais fait celui-là en fait. Bon, il devrait pas être plus difficile que les autres. Bon bah écoutez, on va le faire. Hein. La douce odeur du combat. Ah, je vais essayer de me débarrasser de celle-là d'abord. Oh ça va. Oh elle avait aucune vie quoi. Je crois que je vais improviser. Ça va saigner. Ça, c'est de l'amour. Dommage. Continuons d'avancer. On va bien se marrer. C'était stupide. Fais gaffe, Monoko. À ton tour de danser. J'accepte votre danse. Mal. De violence. J'accepte votre danse. Mal. La situation se complique. Fais gaffe, Monoko. À ton tour de danser.
La chroma pulsée. Glace, brise-toi. Pleine puissance. À ton tour de danser. Bien se marrer. Ça devient intéressant. C'était stupide. Oh, vraiment. Bon, il était gratuit. Même si j'ai oublié de mettre des compétences facturées à Lune et à Monoko. Bon, il était vraiment pas compliqué. Mort brûlante, applique 3 brûlures à tous les ennemis, ok. Franchement, il était gratuit lui. Et du coup, on a eu le truc de la danseuse en plus. Et quoi là? Ça, c'est le truc du boss. C'est sûr que tout apparaît un par un en fait. Même les récompenses des combats. Brûlure facture en dégâts augmentés. Dégâts de fracture augmentés de 25% contre les ennemis affectés par la brûlure. Ah, ça peut être pas mal. Je vais fouiller un peu. Alors là, il y a un truc qui va me casser les couilles, je le dis clairement. Bon. Ah bah. Un petit shortcut. Et là, on a d'autres ennemis à... Je crois que je les ai tous là. Il y a un truc à récupérer là. Ok. On va se les faire quand même, juste pour voir. Si c'est rien d'intéressant. Bon. Voilà. Ah tiens, ça a amélioré cette arme là. Pas mal. Ah ouais, oh purée, ça c'est vrai. Bon, en gros, ça va être un parcours, une nouvelle arme pour elle. Attaque de base, inflige de brûlure. Applique brûlure sur soi-même au début du tour. Les dégâts infligés par le personnage sont augmentés de 10% par brûlure qui l'affecte. Ouais, ça c'est pas terrible. Alors, la plage Gestrale. Troisième plage Gestrale. Vous savez, quand je vous disais que ce jeu était pas forcément fait par la plateforme, voilà. Je pense que vous avez compris. Sûrement faire des cuts, donc on revient.
Putain que c'est haut. Et je précise, hein, si on tombe, on recommence tout à zéro. Hein. C'est bon? Je sais plus. Ouais, c'est bon. Bon, eux, on peut les ignorer, hein, ils donnent rien. Ils font juste la danse. Je vais juste parler à celui qui est là-haut, là. Awa, amina mina, eso, taro mo tasusu, bakoroto, fosserito culo bahama. Kiko ba olinu. Ire, C'est pas ce qu'on veut, non? poture kokiri gobi, mamolo como no momo. Ouais, c'est le maillot de bain pour Monoko, hein, basiquement. Allez. Oui. Voilà. C'était pour la blague. Il y a une autre zone optionnelle qu'on peut aller voir. Je vais aller voir tout de suite. Je reviens. Alors, je suis ici au niveau de la map. Il y a une petite zone optionnelle là. On va aller faire vite fait. Voilà. Rien. Donc là, il faut parler à ce truc. Étrange qu'il ne soit pas au courant pour les Névrons. Possible qu'il soit mort pendant la fracture ou même avant. Ou si ça se trouve, il donnait un autre nom aux Névrons. Ok. Oula, attends, le super sombre là par contre. Bon, en fait, c'est une quête de Névron blanc encore. Ah, c'est vrai, j'ai pas amélioré les attributs depuis un petit moment. Je crois que j'ai pas monté, c'est peut-être augmenter un peu la force. Déjà pour l'instant ça ferait que 1% de dégâts en plus. Ouais non, on va continuer à vitesse. On tape déjà le câble de toute façon. Encore un level et j'apprendrai ça. Je peux toujours apprendre ça, ouais.
ça. Ouais, je vais prendre ça, c'est mieux pour break, ça coûte moins. Ok. Alors du coup, faut aller par là. Le verso. Alors. Là, on va avoir une espèce de zone puzzle. Je me rappelle que j'avais un peu galéré à comprendre. Ah. Ces trucs. Alors, faut que je trouve les autres. Ah, il y en a une là-bas. Je vais toucher ça. Un. L'autre, la dernière. Je sais plus où elle est. Oh merde. Je savais même pas que je pouvais tomber là. Intéressant. C'est mieux. Du coup. J'ai même pas fait exprès de tomber là en vrai. Alors il me manque une sphère comme ça. Je la trouve. Et bah elle est là. Ah. Et donc ça nous donne juste de la chroma. Ok. Un peu décevant. Mais bon. Ok, là je me rappelle ce truc, j'avais galéré. En fait faut tirer sur ce machin, ça va ouvrir des portes. Traverser ce labyrinthe. Voilà. Sauf que je me souviens plus du tout c'est quoi le chemin déjà. On passe par là. En fait je comprends pas parce que des fois je tire, ça ouvre des trucs, voilà, et des fois ça ouvre pas de trucs. C'est un peu bizarre, je comprends pas trop. Là ça fait quoi là en fait? Ah bah ça a ouvert, c'est pas ça. Ouais, je comprends pas trop en fait. J'avais un peu piffé la dernière fois. Je comprends vraiment pas comment il marche ce Cet machin. endroit me donne mal au crâne. Mais oui, moi aussi. Moi aussi. Où sont les combats? Il faut aller là. Bah j'ai trouvé complètement au pif. Bon bah écoutez. Faut juste que j'ouvre cette porte. Putain, comment j'ouvre cette porte?
Oh là là, bon attendez, le temps que je comprenne comment on ouvre cette porte là. Ok, je l'ai ouvert, j'ai absolument pas compris comment, mais je l'ai ouvert. Voilà, c'est ce qui compte. Génial. La porte s'est encore refermée. Inquiétant. Ah, tout va bien. Parfait. Tout va bien, y a aucun problème. Pas aller par là? Non, on n'arrive pas pourtant. Ok. Ouh. Ah, j'avoue, j'ai pas vraiment compris le puzzle, hein. Je l'ai un peu fait au pif. Un peu beaucoup même. Voilà. Bonne nouvelle, c'est qu'on a pas besoin de le retraverser. Hein. Là, faut juste retourner parler à la boule. Ok. Et on lui reparle. Ok, donc on lui donne. Voilà, donc faut surtout pas le tuer hein, si vous voulez une récompense pour plus tard. Il a rapporté un picto qui est pas intéressant en vrai, hein, encore une fois avec le setup Typhon avec Lune. En gros, ouais, si tu fais ça, tu peux mettre carapace sur les alliés et putain, en fait, il y a des trucs qui permettent de rajouter des buffs en plus, donc ça peut vite être très bon. Mais bon, c'est pas comme ça que je joue perso. Mais c'est une possibilité. Hein. Bah écoutez, je crois que ce compte annexe on est pas mal, donc on va aller continuer le scénario, on va aller à la vieille lumière. C'est par là. Donc là ça va être grosse séquence scénaristique. Bienvenue dans la vieille lumière, mes amis. Il y a encore des gens qui vivent ici? Non, juste des névrons. C'est donc ici que se trouvait notre bout de lumière. Avant que la fracture déchire le monde et nous projette dans l'océan. Heureusement pour nous. C'est sans doute la seule raison pour laquelle on a survécu. Le cœur de la peintresse se trouve au centre. Allons-y. Ok. Voilà. Un petit marchand encore. Enfin, 20% de santé pour chaque compte, ouais, ça peut être pas mal. Récupérer ça. Surpuissance prolongée en appliquant surpuissance à durée de monde de 2. Ça c'est bien ça. Voilà. Presque classique. Ok. Ça c'est pas intéressant dans l'immédiat. Parce qu'elle marchand.
prêt à frapper. Montre-moi ce que tu sais faire. Frayons-nous un chemin. Allez, un dernier effet. Aucun problème. Oui, la force est rito kolorama qui puto. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Algueron. C'est pour ciel ça, non? Les tirs usés en ligne peuvent consommer un prévote en plus 50 dégâts en plus. Chaque attaque de base applique 3 présages. Ok. C'est pour un tir pour un tir visé en vrai ça. On va le prendre quand même. Ok. Alors. Sur puissance prolongée, je vais le foutre. Moi je vais le mettre sur lui. Je sais pas si ça pique en fait. Mais attends, je sais pas si ça marche avec les. Avec les billets, les taux comme ça. Ah, je vais mettre. Ah, j'ai essayé d'apprendre le. On est... Alors par contre... Ah. Ah oui, il va falloir que je set up Maël pour cette partie, parce qu'il va y avoir un moment où où Maël va être obligatoire. Enfin, je set up tous les persos parce que je sais pas... En fait, je vais vous spoiler un peu, mais il y a un moment en fait où tous nos persos vont être séparés en 2 groupes, et un autre moment où Maël va se retrouver tout seul, et en fait, le moment où Maël se retrouve tout seul est juste avant le boss de la zone, et je sais pas comment le jeu choisit les 2 équipiers qui accompagnent Maël à ce moment-là, donc on verra bien. On avance. On va devoir se frayer un chemin. Le cœur se trouve au centre de la cité. Allez, tu vas pouvoir frimer, Monoko. Admets juste que toi, t'en es incapable. Il a été trop fort. Monoko! Mais pourquoi tu... Désolé, je déconne. Je voulais juste vous impressionner. Il faut juste qu'on se regroupe. Les autres ont dû s'en sortir. Verso a dit que le cœur était au centre de la vieille lumière, non? C'est ça. Bon, allez Monoko, arrête de pleurer. Il faut qu'on bouge. Oui, désolé. Oh. Il voulait juste se la péter. Ah, je regarde juste, c'est un truc à récupérer là. Non. Bon.
c'est top ciel. Mes amis, je vous supplie de me pardonner de nous avoir amenés dans ce bourbier. C'est pas grave, Monoko. Continuons, d'accord? Alors. Là, on va avoir de nouveaux ennemis. Un peu que je les aime pas en plus. Ah, là-bas, j'ai vu qu'il y avait un boss, mais. Pas sûr de comment l'atteindre. Se battre, rien que ça de vrai. Ouais, eux, je les aime pas. C'est mal. J'aime pas leur pattern. Quelle chance. Ouais, je sais, j'arrive jamais à leur pattern à eux. Vraiment. Tonnerre. C'est pas trop grave parce que là, il n'y a eu qu'un seul tour, mais j'arrive jamais à leur combo là. J'ai jamais réussi à le parer. Une ou deux fois seulement. Ah. Une garde pour lui. Alors, chaque parade réussie augmente la roue bestiale de 1, subie par des dégâts réinitiés. La roue. Les compétences améliorées infligent 30% de dégâts. Oh, ça peut être pas mal ça en vrai. Vas-y, de toute façon, elle est plus puissante donc on va la mettre pour l'instant. Il y a un boss là-bas, mais j'ai jamais compris comment l'atteindre. À mon avis, il faut refouiller derrière. Ok. Ennemis là-bas. C'est le géant. Alors. Un vrai défi. Ok, ah oui, donc du coup, c'est vrai que quand tu n'as pas une arme qui fixe, qui est fixée, comment dire? Putain, je perds mes mots. En fait, quand tu n'as pas une arme qui commence avec un masque fixe, le masque par lequel commence Monoko est aléatoire. On va faire ça. Ah tiens, il y a une nouvelle jambe à récupérer sur elle. Pigment. Tonnerre. Je vais faire ça. À ton tour de briller. Continuons d'avancer. Hop, dégage. Voilà. Ah. Voilà, on a eu un pied chevalier en acier. Et une arme pour Maël. Alors ça fait quoi déjà le chevalier en acier? Ah, là. 60% de... 150%. Oh, ça peut être pas mal en vrai. J'ai mis 6 coups et ça ignore les boucliers. Ça en fait 3 coups. Sur tous les... Attends, en vrai ça peut être pas mal. Ouais, je crois que je vais le mettre à la place du truc. J'en ai pas besoin pour l'instant. Du coup j'ai un taux de critique à 100% quasiment. Comment notre quartier de lumière a bien pu se retrouver sur une île alors que le reste de la ville est ici? C'est un des grands mystères de l'existence. Ah, si seulement on avait plus de temps. Il y a tant de choses à étudier ici. Ah, bah il y a un truc à récupérer. C'est un avantage. La chroma. Putain, bloqué par le mur. Ah mais vraiment, il y a des moments où le jeu il est trop sombre, je vois rien.
Ah, ça coûte 7, j'ai pas fait gaffe. On est passé à 9999 de dégâts, sérieusement. Juste en changeant d'arme, hein. À ton tour de briller. Non, on s'amuse. Oh putain, oui, cette attaque-là va être bien pour les AOE. Alors, Monoko, comment était la vie avant la fracture? Le monde était plus petit et plus agréable. Plus vivant aussi. Les Gestrals étaient bien plus nombreux à l'époque. La fracture a séparé nos villages, et seule une unique fraction des nôtres a survécu. Nos forêts regorgent de Gestrals, attendant de renaître. Ah, fait chier. Ah ouais, ça va carrément carry pour les combats de mobs, ça. Alors, du coup, là, on a... Comme tu dis. Y'a rien là. A priori, non. Alors, du coup. Bah, là. Un autre truc bizarre. Ok. Ouais, beaucoup d'énigmes. Hein. Alors. Avançons. Voilà, on voit une espèce de monstre qui a une épée qui s'est plantée dans la tête. Ce serait pas une des pierres d'Esquier? Oui, en effet. On la lui ramène? Ça m'a surprise que tu acceptes aussi rapidement de suivre le plan de Verso. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On manque trop d'informations. T'as confiance en lui? J'ai confiance dans le fait qu'il veut aussi atteindre la peintresse. Alors pour l'instant, nos objectifs sont les mêmes. Il s'est révélé très utile. Pourtant,
J'ai le sentiment bizarre qu'il nous cache quelque chose. Monoko, comment as-tu rencontré Verso? Je m'en souviens pas vraiment. C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Il nous a dit avoir accompagné d'autres expéditions. Beaucoup même. Combien? Quelle heure est-il arrivé? Que l'heure est-il arrivé? On lui posera la question quand on le retrouvera. Bon, d'accord. Commençons par les retrouver. T'as une idée de ce que c'est? J'ai bien peur que non. C'est la première fois que je mets les pieds ici. La 58. C'est bien l'expédition que Verso accompagnait, non? Oui, je crois bien. Étonnant qu'ils aient pu aller aussi loin. Un accent. Intéressant. Verso est... Est-ce que c'est vrai? Maël est avec lui. On doit y aller. Vite! Verso ne lui fera jamais aucun mal. Que de mystère. Tu peux te lever. Monoko se laisse un peu emporter parfois. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Bien. Les autres se dirigent sans doute vers le centre de la cité. On les rejoindra là-bas. On se croirait à la maison. Oui. Comme tu dis. Ça va? On peut dire que Monoko colle parfaitement à notre expédition désastreuse. Ouais. Clairement. Après vous. Puisqu'on parle de la maison, où est-ce que tu vivais à Lumière? Au-dessus d'une boulangerie près du centre-ville. Chez Angélique. J'y prenais mon petit déjeuner tous les matins. Je me demande si elle est toujours là aujourd'hui. C'est chez Mathilde maintenant. Quand tout ça sera terminé, tu devrais aller y faire un tour. Ok, je vais juste resetup Maël un peu. Et je reviens. Ok, j'ai resetup un peu. Je lui ai mis cette arme là. Je lui ai mis cette compétence. Cette compétence est absolument ridicule. Hein, dernière chance. Réduit les HP à 1, mais récupère tous les AP et met en posture de virtuose. C'est n'importe quoi cette compétence. En plus, elle ne coûte que un seul point d'action, donc c'est vraiment une très grande compétence en plus. Limite, je me demande si ça irait pas mieux avec ça en fait. Ouais, parce que là, je peux setup brûlure. En faisant des tirs visés, puis utiliser derrière chance directe pour récupérer tout, quoi. Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Ah. Salut. Ah, si vous écoutez la musique de combat, c'est un remix du thème de lumière. J'ai jamais dit qu'il y en avait un. Je vérifie que j'ai rien oublié. Bon, je vais couper les combats qu'on a déjà fait. Hein. Ok. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ces statues là.
Excellent. Ça m'inquiète un peu parce qu'il y a un moment où Verso va nous quitter et on va être seul avec Maël. Faisons couler Ah, l'eau. ça c'est un combat obligatoire. Je crois que je vais improviser. Tu ne t'en tireras pas. Ok. Je vais m'en tirer. Ok. On fait une bonne équipe. Verso? Verso? Putain. Où il est passé? Voilà, donc là on va être seul avec Maël du coup. Pour un petit moment. Où est-ce que tu te caches, Verso? Je dois retrouver lune et ciel. Et vite. Ah, par là si je me rappelle bien c'est le bout de chemin. Vous allez voir ce qu'il y a là-haut. Super. Ok. C'est juste pour récupérer ça. Donc là voilà, on va voir les combats en solo avec Maël. Un truc là-bas. Ok. Alors il y a un truc à récupérer. Là, ça va être chaud par contre. Putain, je n'aime pas ce combo, j'y arrive jamais, c'est dingue. Ah mais ce combo c'est mon némésis avec ces ennemis là, j'y arrive vraiment pas. Bah quand même, bon. Ça fait chier ce combat. Sympa. Rapidité immédiate et puis rapidité en contrôle au début du combat. Ok d'accord, ça c'est pas mal. Ouais, je vais le mettre à la place. En place de ça en fait, j'en ai pas besoin. Alors rapidité vue 112, ça sera déjà pas mal. Ah, là il y a un truc à récupérer si je me rappelle bien. Voilà. Sympa. D'autres ennemis. Ok, c'est bon. On va chier, mais c'est bon. Autre chose là. Non, c'est exactement le même truc. Ok. Alors, Je crois que je suis tout prêt. en effet. Voilà, c'est là qu'on doit aller pour avoir le boss. Alors, je vais juste fouiller autour. Ce manoir est un... C'est améliorer les stats. Là, je peux même pas améliorer les stats des autres. Hein. Je suis stock avec Maël. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je peux garder les compétences. Je peux rien apprendre d'autre. Tact. Pourquoi il me semble si familier? On va explorer les zones. Je connais cet endroit.
Parfait. Il y a des trucs à récupérer. Belle statue. Ah, encore une porte de manoir. Ce qui veut dire qu'il va falloir à nouveau aller chercher les secrets. Ok, je suis dans une salle de bain. Super. Ah, attends, je crois que je me rappelle avoir vu ça. Il y a un miroir qui est cassable quelque part dans le manoir, je me rappelle. J'avais vu ça. Voilà, on va prendre une douche. C'est suspicieux quand même. Bon, en tout cas, on a récupéré un disque de musique. Et chiottes. Ouais, on est dans la salle de bain, quoi. Ah. Mais comment est-ce possible? Avec quelqu'un qui refuse de parler, même notre deuil ne nous unit plus. Elle a choisi son chemin et moi le mien. Je n'existe plus à ses yeux, et les enfants non plus. Elle nous a abandonnés, nous laissant sombrer seuls, afin de pouvoir se noyer, elle aussi, de son côté. Ah, donc un truc très important pour le lore. Hein. Je vais juste fouiller si je trouve d'autres trucs. Il y a des trucs cachés partout dans ce manoir. Et là, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Je suis où là? Ah oui, je vois. Un tout hasard. Ouais, c'est là qu'on avait été. Bon, bah, on va sortir. C'est rien d'autre à faire. Voilà. Continue à fouiller. Là, si je vais par là, c'est le boss. On va regarder de l'autre côté s'il n'y a pas un autre truc. Attends, je peux rentrer par là, non? Non, c'est fermé. Marrant ça. Ouais. Espèce de barrière, on dirait. Ok. Ouais, rien d'autre. Rien d'autre, ok. Je vais juste faire une petite pause. On va aller se faire le boss juste après. Je reviens. Ok. Allez. Alors le boss, je me rappelle, les patterns sont assez hard. On va voir comment ça se passe. Je savais que tu lui ouvrirais la porte. Ah! Merde. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan?
Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non, tu n'as pas de leçon à me donner sur la... Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Il y a un bug. Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile de nous trahir si c'est moi le méchant. Pousse-toi, Verso. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? Désolé pour le retard. Nous avons fait un peu de lecture. Avais-tu l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? J'avoue que ma famille est un sujet délicat. Je vous propose d'en discuter plus tard. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. Ok. D'accord, si tu perds, en fait, t'as accès aux autres. Ok, bah ça m'arrange, ça. Tu t'en tireras pas. Quelle chance! C'est à cause de toi que nous en sommes là. Que l'encre coule. Secouons la terre. J'ai déjà connu pire. Je m'en occupe. Cette fois, elle ne t'aidera pas. Une tempête. Prête. Je ne suis pas en colère, juste déçu. Tu ne t'en tireras pas. J'ai déjà connu pire. Je m'en occupe. Tu es Attention. en train de détruire cette famille. Amusez-vous. Dame Fortune m'a souri aujourd'hui. Allez, un dernier effort. J'ai déjà connu pire. Je m'en occupe. Une tempête franche. Secouons la terre. Ok. Bon.
Elle a pas eu toutes ses attaques, mais... l'attaque à distance, franchement, j'ai trop du mal avec le timing. J'ai jamais réussi à la parer. Heureusement que j'avais quelques boucliers au cas où. Et voilà. Alors, en fait, ce qui est perturbant, c'est qu'arrivé à la moitié de sa vie, il change ses patterns. Il a aussi une attaque où il invoque des masques. J'ai pas compris le timing non plus. Mais bon. Fort heureusement, il l'a pas fait. Voilà. Tout le monde va bien? Noko? Noko est cassé. Pourquoi refuses-tu d'accepter qui tu es? Alicia, recule! Qu'est-ce que... Parle-moi. Quel est ton nom? Putain, où il est passé? Non, 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 non. Alicia. Merde! Ah! Oh, Tori! Merci, mon ami. Tu nous expliques? Ton père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là.
On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... c'est compliqué. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial, stripping off. Les histoires racontent que les Gestrals peuvent se réincarner. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais ramener Noko? Partiellement. Nous pourrions ramener Noko à la vie. Mais il ne reviendra pas entièrement. Ce sera un autre Noko. Celui que vous avez connu nous a quittés. Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. L'expédition 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des Axons? Il vous faut leur cœur? Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les Axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse, c'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les Axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un. Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Nos chances de pouvoir les vaincre, sans que vous vous fassiez tuer, sont proches de zéro. Proches, mais pas nuls. De toute façon, on est condamnés. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais. Très bien. Si. Et j'ai bien dit si on doit affronter les Axons. Alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les Axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances.
Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. T'as écouté ce que je viens de dire? Ok. Voilà. C'est vrai, on peut l'écouter, je crois. Est-ce que... Et la 58, ouais. Expédition 58. Delphine. Cette créature colossale est une véritable merveille. Elle a une petite ville sur le dos, et j'ai vraiment envie de l'explorer. Mais les autres disent que c'est trop dangereux. Que le risque de se faire attraper par les névrons est trop grand. D'après Verso, ce truc est un axon. Et ils sont apparemment extrêmement puissants. Avec un cœur fait de chroma à l'état pur. Ce qui les rend totalement intuables. Sauf que celui-là est tout ce qu'il y a de plus mort, alors... Verso et son père, Renoir, ont passé des années à essayer de tuer les Axons, dans l'espoir de pouvoir forger, à partir de leur cœur, une arme capable de détruire la barrière. En vain. Je parie que le conservateur adorerait pouvoir mettre la main sur l'un de ses cœurs. Lui serait sans doute capable de fabriquer une telle arme. Voilà, apparemment cette expédition-là avait rencontré le conservateur. Voilà. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Ok, on peut monter les relations, on va faire ça. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans en fait. Alors, c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Je sais, je vais te raconter quelque chose d'extrêmement personnel. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais... un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard... Je me dévoile à toi, là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Eh, ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves.
Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Ok. On va faire avec les autres. Lune. Très bien. On parlera plus tard alors. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Pour un peu, ce temps-là me manquerait. Tu connais le dôme bouclier? Non. Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh! Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu. Comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Oh, bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Ah, ça c'est bien du français, ça. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Ok. Next. Je suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Je sais. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide? Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gistral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Tu as vu comme tu es faible maintenant. Je te battrai même les yeux fermés. Dans les montagnes, j'ai trouvé la paix intérieure. Ces petites provocations mesquines ne prennent plus avec moi. Nos petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant? Bien sûr. Et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie.
Oh. Tu te rappelles quand tu as défié Esquier en duel? Eh bien, figure-toi que ce jour-là, quelqu'un avait oublié de préciser qu'Esquier est la créature la plus puissante au monde. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? Font bien la paire ces deux-là. C'était le bon temps. Est-ce que je peux passer à son niveau de direct? Je suis désolé, mon vieux. Je sais, je suis prêt. Quand le moment... Ah ouais. Alors, tu fais briquer ta collection de jambes de Névron? Oui, splendide, pas vrai? Splendide. C'est un terme qu'on doit pouvoir utiliser pour les décrire, en effet. Ton manque d'enthousiasme est proprement désolant. Mais quel besoin as-tu de les astiquer? Un guerrier doit toujours être prêt au combat, lequel est tout autant mental que physique. Mental, hein? Imagine que tu es un Névron et que tu me vois, moi, en train de te charger, armé de la jambe luisante et briqué avec le plus grand soin de l'un de tes frères. Tu serais intimidé comme jamais. À vous. Qu'il est con. C'est vrai, je ne voudrais pas affronter quelqu'un qui se sert d'une jambe velue comme d'un gourdin. Mais plus en raison de l'odeur que d'un quelconque facteur d'intimidation, si je suis vraiment honnête. Et à ce moment, je me transforme en l'un d'eux. Ah! Intimidation et confusion. À partir de cet instant, la bataille est déjà gagnée. Le reste, c'est juste du nettoyage. Amusant que ta superbe stratégie ne semble pas fonctionner contre les stalactes. Tu trouves pas? Les stalactes sont trop stupides pour comprendre qu'ils devraient être intimidés et nager en pleine confusion. Je vois. Ce n'est pas du tout parce que tu as peur d'eux, n'est-ce pas? Ha! Moi, je n'ai peur d'aucun Névron, et surtout pas des stalactes. Parfait. Dans ce cas, ça te dirait d'aller intimider quelques stalactes? J'ai un peu de temps à tuer. Oui, ce serait sans doute exaltant. Quelle bande de trolls. Mais peut-être plus tard. Je dois d'abord finir de briquer ma collection. Il me reste une vingtaine de jambes à terminer. Ah, tu m'as manqué, tu sais. Allez, pousse-toi un peu et donne-moi un chiffon que je t'aide. Faisons briller ces jambes de mille feux, qu'elles aveuglent nos ennemis et les fassent fuir en hurlant. C'est tellement le meilleur perso du jeu avec Esquier. Prête à affronter les accents? Encore ajouter des cailloux dans l'eau? Eh oui. Envie d'essayer? Esquier serait horrifié de nous voir lancer des pierres dans le lac. Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. C'est une perspective. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu serais lumière. Je crois bien, oui. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre après pierre. En sachant qu'elles ne reviendront jamais.
C'est poétique, mais aussi plutôt déprimant dans la bouche d'une adolescente de 16 ans. D'un autre côté, la réalité est déprimante, alors. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir? Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Oui, mais je parie que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde lise ses poèmes. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. C'est mignon. Ok. Je suis très énervé. Est-ce qu'il est? Je suis même fou de rage. Au sujet de Neko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Allez. Elle me fait penser à quelqu'un. Ciel, tu veux dire? Non, Maël. Je me demande si je ne l'ai pas déjà rencontré. Bah, tu croyais déjà connaître Ciel, alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? Parfois, j'ai l'impression que tu connais tout le monde. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verseau est le cousin de Verseau, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Qu'il est con, putain. Toi aussi, tu es vraiment d'une grande sagesse. Oui. Verseau le sage. Oh, super nom. Oh, oh, et moi je peux être Esquier le Grand? Non, non, attends. Pourquoi pas plutôt Esquier le Brave? Non, à la réflexion, je préfère le Grand. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde. Il est génial ce perso. Franchement. Ah là là. Ah, ok. Il y a d'autres scènes. Ah, il y a encore plein d'autres scènes. Ouais. Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge, alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien.
Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé. Je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Merci. Ok. Bon. Bah écoutez, on va arrêter l'épisode là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!